Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des birthday coffee. J'avais envie d'y aborder parce que c'est très typique de la culture K-pop et de ce que vous pouvez faire si vous êtes fan de K-pop quand vous êtes en Corée. Du coup moi j'en ai surtout fait à Séoul. Genre je sais qu'il y en avait par exemple à Busan mais j'étais pas au courant à ce moment là. Du coup j'en ai pas fait. Je me suis surtout concentrée sur Séoul et au final j'ai fait 2 anniversaires. Mais d'abord, avant de vous parler de mes différentes expériences dans ces cafés à thème, qu'est-ce que un café birthday? Enfin j'appelle ça un birthday café, mais je pense que ça peut s'appeler comme ça. Mais en fait c'est des petits événements qui sont faits par des cafés soit éphémères, soit par des cafés qui sont là tout le temps, qui sont souvent financés par des fanbases, donc des gros groupes de fans qui financent tout ça et qui organisent du coup des événements pendant 1 à 2-3 jours avant ou pendant le jour de l'anniversaire du coup de l'idol en fait. Donc voilà, c'est juste un café événement. En fait quand vous allez dans ces cafés, vous commandez des formules qui sont souvent beaucoup plus chères qu'une formule de café normal. Vous avez du coup des petites cups, du coup des gobelets en papier thémés sur l'anniversaire et souvent un petit bundle de prints en général. Donc ça peut être des stickers, des petits prints, des fausses photographes, enfin il y a tout un petit bundle sur ça, mais ça j'y reviens juste après. Donc les cafés anniversaires c'est ça. Alors comment je me suis retrouvée à en faire et tout ça, bon je pense que vous le voyez maintenant, je suis une grande fan de Stray Kids et de la K-pop en général, mais de Stray Kids en premier. Et j'ai une amie qui était en même temps que moi en Corée et à Séoul et elle m'a proposé, ça te dit, faire un rallye café pour l'anniversaire de Bangchan. Donc de Chan. Donc ça c'était aux alentours du coup du 5 octobre. Et moi j'étais en mode genre bah grave. Elle connaissait les adresses, elle connaît 2-3 trucs. Alors ça se trouve sur Twitter et ensuite une fois que tu connais à peu près le quartier, au pire des cas tu te balades dans le quartier et c'est facile à trouver. Donc pour ceux à qui ça intéresse réellement, c'est surtout à Mapogu, Hongdae où vous allez trouver des cafés à thème en fait. Et des fois ça peut être vraiment dans la même rue, vous allez en avoir 1, 2, 3 vraiment en petit triangle. Genre en fait j'ai fait celui de Bangchan et celui de Lino. Donc Bangchan c'était début octobre et Lino fin octobre c'était le jour où je partais. Donc j'ai réussi à en faire quelques-uns. Et par exemple pour celui de Lino, dans la même rue, il y en avait 3 et ça faisait vraiment un triangle où on pouvait choisir le café qu'on voulait. Voilà, donc j'en ai fait 2, un sur une seule journée. Donc celui de Lino je l'ai fait que sur une seule journée. Celui de Chan je l'ai fait sur 2 jours. Tellement qu'on était déter. Et celui de Chan du coup on a fait un rallye, c'est-à-dire que la veille de son anniversaire, je crois le dimanche ou lundi ou le samedi, je sais plus trop. Mais en tout cas c'était sûr, c'était la veille de son anniversaire. On en a fait 4 je crois. On en a fait 4 d'affilée, donc on s'est retrouvés à 14 h à l'entrée de Mapogu et ensuite on a fait tout un rallye où on a enchaîné et en fait on a enchaîné comme ça de café en café. On a passé une trop bonne après-midi, c'était trop cool. Ensuite on y est retourné, donc ça c'était le samedi, le dimanche on a fait une pause et ouais l'anniversaire de Chan était le lundi et du coup avec une autre amie qui voulait à tout prix en faire au moins un café, on a fait celui qui était pas encore ouvert pendant notre rallye et on a fait notre deuxième préféré. Donc au total, même si j'en ai refait, j'ai fait 6 cafés pour l'anniversaire de Chan et pour Lino j'en ai fait 3. Ce qui me pousse à vous en parler en fait c'est que déjà c'était une expérience vraiment trop cool à faire parce que tu te retrouves entre fans en fait. Donc il n'y a pas forcément de communication, ce qui est assez dommage, mais en fait tu te sens vraiment un peu à ta place quand t'es fan parce que tu vois des gens qui arrivent et qui sont là pour la même chose que toi donc c'est trop cool, ou qui s'extasient pour la même chose que toi donc c'est trop cool. Et dans tous les cas en fait c'est une trop bonne ambiance, enfin genre c'est trop rigolo. Du coup le jour où je me souviens le plus, enfin que j'ai le plus de souvenirs trop bien, c'était pour Chan. Et en fait quand on avançait et qu'on faisait notre petit GPS, le truc qui était rigolo c'est que des fois t'avais juste à tendre l'oreille en genre ah je crois que j'entends du Stray Kids par là-bas, je pense qu'il est là-bas le café. Du coup ce qui rendait le truc très rigolo dans des quartiers qui la journée sont très calmes, t'entendais de la musique en genre ah tiens donc. Et en fait c'était un café pour l'anniversaire de Stray Kids, donc là de Chan, ce qui était super cool. Et en fait ce qui me pousse aussi à vous en parler c'est qu'il y a différents thèmes, il y a souvent différentes façons de faire. Et déjà pour en avoir fait du coup quelques-uns, certes concentrés mais j'en ai fait pas mal au final. Il y a différents types je dirais de café anniversaire. Il y en a des moins cool et il y en a des trop bien. Et en soi en fait faut y aller au feeling. Du coup les différents types, on a les plus épurés, les plus simples. Donc souvent eux c'est des cafés éphémères qui ne sont pas tout le temps ouverts, qui sont ouverts souvent que pour l'anniversaire, que pour l'événement, ou qui font que des événements comme ça liés à des idols. Souvent ceux-là ils sont très épurés, c'est souvent des pièces blanches avec juste des prints ou des photos affichées au mur. Il peut y avoir quelques trucs intéressants, il y a des petits thèmes et tout ça, mais souvent tu sens que voilà c'est vraiment
épuré, simple. Donc en fait ceux-là ça dépend. Il y en a qui sont sympathiques, genre je pense notamment à un de Chan. Je crois que j'ai pas gardé le gobelet de celui-là. J'ai pas gardé, mais ce qui était trop bien c'est qu'eux ils proposaient un photo booth où du coup tu pouvais prendre une photo en long. Du coup t'avais tout un thème sur l'anniversaire de Chan avec Wolf Chan et tout. Trop mignon celui-ci. En fait genre voilà, le thème était trop beau. Tu payais donc autant que dans un autre photo booth, donc je crois que vu que là on en prenait deux, on avait qu'à 4000 won, 5000 won, un peu plus cher que la moyenne en vrai. Et du coup par exemple celui-ci il avait un petit truc cool même si c'était très épuré. En plus bon il pleuvait ce jour-là et tout ça, donc un peu déçu parce que c'est le dernier qu'on a, enfin le nouveau qu'on a fait le jour de l'anniversaire de Chan, mais il y avait ça. Du coup c'est trop cool, en fait ça rajoute un petit événement en plus. Donc ça c'est un des épurés, on en a fait un autre épuré mais celui-là il était cool, l'ambiance était bien, où du coup tout était blanc. Mais ce qui était trop bien c'est qu'ils avaient customisé deux miroirs. Je vous mettrai les photos que j'ai prises moi. Et au pire des cas vous pouvez les retrouver dans mes stories à la une, j'ai fait deux stories à la une, un pour l'anniversaire de Chan, un pour l'anniversaire de Lino, vraiment à part. Du coup il y en a une que j'aime trop, que j'avais trop aimé parce que du coup ils avaient décoré tout un miroir trop cool avec tout plein de selfies de Chan et tout, donc c'était trop bien. Et pareil, une blague qui était assez drôle, c'est que à la sortie des toilettes il y avait un miroir rond et ils avaient fait un cœur avec des photos de Chan, ce qui était assez drôle en vrai. Celui-là j'étais bien dans mon souvenir parce que du coup t'avais quand même des albums, t'avais le folio, donc le magazine folio où t'avais Chan qui avait posé dessus et tout, genre il était vraiment cool, celui-là j'en ai un bon souvenir. Et ensuite on en avait fait un aussi relativement épuré pour Lino, qui était vraiment tout petit, qui était vraiment en mode genre mais il y avait des prints d'une artiste que j'aimais trop et qui du coup va avoir son print. Et aussi le truc qui était trop rigolo dans celui-là c'est que si t'étais majeur tu repartais avec un briquet où il y avait écrit Lino dessus. Attendez, je pense pas que vous le verrez. Du coup là il y a écrit Lino en japonais, ça devait être une fanbase Jap et il y avait toute une phrase derrière et il y a le code 143 en dessous, enfin il était trop cool. Donc celui-là il était rigolo et ouais il y avait le print que je voulais à tout prix. Et celui-là il était simple aussi, genre vraiment que des photos au mur. Il y avait un photo booth aussi mais on l'a pas fait parce que je crois qu'il était en panne ou un truc comme ça, bref. Et il était vraiment calme, il y avait personne dans celui-là, genre waouh. Donc ça c'est vraiment les épurés, donc de toute façon je vous mettrai les photos au fur et à mesure, blablabla. Ensuite on a les témés. Et les témés, c'est les... pour moi c'est mes préférés parce que souvent c'est assez délirant. Alors on n'en a pas fait pour Lino des témés, on a failli mais au final on manque de temps et en plus il était tard, donc on n'en a pas fait des témés. Mais pour Chan on en a fait deux. Un où c'était en mode vampire Chan, donc c'était celui-ci et genre j'ai d'autres prints et tout. Et en fait genre il y avait un petit thème voilà, genre vampire class, tu sais, avec des grosses roses et tout. Et un deuxième qui était très drôle, qui était sur le thème du mariage, en mode tu te maries avec Chan, et c'était trop drôle. Celui-là il était trop bien. Alors je vais finir sur le Vampire qui est mon préféré, on y est retourné deux fois à celui-ci, le samedi et le lundi. Et celui-là je l'aimais trop parce que déjà il était souvent blindé, les boissons étaient trop bonnes. Et en plus les gérants et gérantes étaient adorables en fait, genre vraiment ils étaient trop mimes. Il y avait un livre d'or, il était vraiment surchargé, il était trop bien. Celui-ci il était vraiment cool. Ouais et puis il y avait de l'ambiance, hein, je veux dire il y avait du monde et tout, donc c'était trop cool, il était tout petit d'ailleurs. Un jour j'irai, je pense que j'y retournerai sans café. Parce que celui-là du coup était un vrai café en général et qui du coup fait des événements comme ça et je voudrais bien y aller quand ils font rien parce qu'ils avaient l'air de faire de la bonne bouffe et tout, donc à tester. Et celui du coup sur le mariage était trop drôle. Ils avaient poussé le délire jusqu'au bout. Alors de base c'est aussi un café qui est tout le temps là, celui-ci, et qui du coup propose un coin relativement cosy en hauteur et tout. Et en fait là il y avait tout un endroit où ils avaient créé genre une sorte de fausse photo de mariage avec un Chan grandeur nature et tout. C'était trop drôle, on s'est tapé un délire. Celui-là il était trop bien avec les prints et tout. Il y avait une autre artiste que je suivais sur Twitter qui avait collaboré, du coup on avait des petits stickers de sa petite mascotte de Wolf Chan et tout. Et ce qui était trop drôle, t'avais un contrat de mariage. Je sais pas si je l'ai pris en photo, mais en tout cas je l'ai. Et en fait genre c'est un photocopie d'un faux contrat de mariage de Chan avec les styles. Putain vous verrez rien, je suis trop triste. Ah je suis trop triste. En fait vous voyez c'est genre un faux contrat de mariage en coréen. Et en fait du coup d'un côté bah t'as le mari où du coup c'est la signature de Chan, genre il habite à JYP Center et tout. Et de l'autre côté t'as la mariée où du coup c'est les stays. Pareil bah t'as la date d'anniversaire des stays et tout. Enfin genre c'est trop drôle, c'était poussé jusqu'au bout. Et genre on avait déliré sur celui-là, il était vraiment fun à faire. Et du coup il était trop bien. Et pareil il proposait des biscuits. Donc un peu, du coup la formule était un peu plus chère, c'était pas juste un café. T'avais un biscuit en Wolf Chan et si tu payais un petit supplément, t'avais aussi un Bocali qui je pense leur restait de l'anniversaire de de Félix. Et ils étaient trop bons, ils étaient trop cool. Voilà, donc ça c'était les témés. Et ensuite on a les plus générales qui sont juste des cafés de gros fans et qui sont trop cool. Donc un peu, donc là ça fait un peu écho aussi avec celui où je dis qu'il est témé Vampire Chan. Que du coup souvent c'est des très surchargés, t'as des vidéos qui tournent, t'as de la musique, t'as souvent un livre d'or, c'était poussé. Et en fait là je pense à celui-ci du coup.
Je suis désolée, c'est flou, mais pour les gobelets c'est un peu compliqué. Qui lui était trop bien parce que du coup, ceux qui avaient financé du coup le café celui-ci, je crois que c'est un permanent aussi de café celui-ci. Il y avait un thème cacao, talk, que tu pouvais télécharger avec et tout. Il y avait un petit questionnaire à faire pour t'amuser et pareil il y avait pas mal de prints et tout, il y avait une carte d'anniversaire. Franchement celui-là il était trop bien, il y avait pareil genre vu comment le café était arrangé, il y avait des petits endroits un peu cachés et tout, genre il était trop cool et celui-là la musique tu l'entendais de l'extérieur et tout, genre il était trop bien. Et du coup ça c'est ce que j'appelle les très fans. Donc en fait genre c'est juste surchargé de lino, ou de l'une de lino, surchargé du membre de l'idol. Et pareil le premier que j'ai adoré de lino, du coup il me semble que c'est celui-ci. Ouais. Désolée il y a mes stylos dedans mais parce que c'est la seule façon de les utiliser, de pas les casser. Du coup je suis désolée ils sont flous. Et en fait celui-ci il était trop bien, c'est un des premiers qu'on a trouvé sans vouloir. Il y avait une devanture rose et tout. Et pareil qui était trop cool. Et celui-là il y avait soit tu prenais un cupcake soit des biscuits. Et du coup t'avais la tête de bébé Lino dessus. Et c'était adorable en fait. Et pareil en fait le thème était trop bien. Il y avait des photos partout. Il y avait tout un locker avec des lapins, des roses. Il y avait aussi du coup tout plein de photos de Lino. En fait genre c'est surchargé et c'est trop bien parce que c'est vraiment fait avec pas mal de fans tu vois. Donc tu sens que c'est vraiment pour Lino et tout. Et pareil il y a un autre de Lino, le dernier du coup c'était celui-ci qu'on a fait. Lui il était trop bien, il y avait des photos partout et en fait celui-ci on y restait un peu longtemps. Et vu que c'était la fin de l'événement, c'était le dernier jour, du coup la gérante nous a dit qu'on pouvait récupérer des photos qui avaient été affichées sur le mur, au moins ça évite que ça soit jeté. Du coup j'en ai récupéré tout plein, qu'on fait mon mur de ce côté là et que j'ai gardé et tout, parce que c'est des vraies photos quoi, donc c'est sur du vrai papier photo de bonne qualité, donc on s'est fait plaisir, on en a récupéré beaucoup. Du coup voilà, ça c'est vraiment les différents types que j'ai vus. Alors il peut y avoir des bonus dans les événements anniversaires. Il y a des fleuristes qui participent. C'est-à-dire que vous allez chez le fleuriste, vous achetez une petite fleur et souvent vous avez un petit bundle de print et tout ça sur l'anniversaire du membre. Et il y a aussi du coup des endroits pour faire des photos, donc des photos booths, où du coup il y aura des thèmes spéciaux sur l'anniversaire du membre. Alors nous on en a fait plusieurs. Donc en fait comme je vous avais montré pour le Webchan, là on en a eu plusieurs. Allez je vous montre, j'essaierai de censurer juste les photos. Donc celui-ci, le rose, c'était sur le thème de Finding SKZ, c'était pour fêter la sortie de la saison. Et en fait celui-là du coup c'était pour l'anniversaire de Lino, qui était en avance, qui était en plein Hongdae celui-ci, vraiment en plein Hongdae. Ensuite, bon là il y a moi toute seule. Là c'était aussi pour l'anniversaire de Lino, qui était trop cool, il était trop kiki comme vous pouvez voir, on en avait trouvé un avec un fond avec des roses. Ensuite, pour Lino on en a fait trop plein de photos. Genre il y avait celui-ci, où en plus genre cette photo booth assez fancy avec genre changement de lumière et tout. Avec les changements de lumière donc on s'était bien amusé et tout ça et du coup le thème était vraiment mimes. Et ensuite il y avait ceux-là qui est vraiment littéralement nos préférés. Du coup t'as des références à Sonny, Donnie et Dooley. T'as le pudding de Lino, t'as le fait que c'est aussi un chat comme un lapin. Enfin je l'aime trop ceux-là, ceux-là c'est mes préférés. Et du coup pour l'anniversaire de Lino il y en avait beaucoup. Et ça c'est les petits plus, genre on n'a pas fait fleuriste parce que j'allais pas me trimballer avec une fleur et ça m'aurait fait chier de l'acheter. Donc on n'a pas fait fleuriste mais ça existe aussi et photo booth. Et en fait genre il y a vraiment des endroits qui font tout le temps ça. Par exemple pour ceux qui voient Hongdae, il y a un endroit qui est très connu, qui est je crois qu'il s'appelle Waffle, enfin qui fait des crêpes, qui est en plein milieu d'Hongdae, c'est le stand rose qui fait des crêpes. Il y a souvent des anniversaires dessus et en fait ils gardent le thème jusqu'à que quelqu'un change. Genre moi les vidéos que j'avais vues genre avant de partir c'était sur BTS. Souvent c'est aussi du Atiz. Genre moi quand j'y suis beaucoup allée c'était Yoseng qui était resté. Du coup c'était trop rigolo. Genre ils donnent plus des prints et tout mais genre le thème du menu et tout ça restait Yoseng, donc trop kiki tu vois. Donc moi voilà, comme vous avez pu voir j'ai fait que Bangchan et Lino. Au prochain voyage normalement je me débrouille pour faire, normalement on a dit au moins Namjoon, donc harem de BTS. Et techniquement Félix et Han que j'ai loupé comme une Betasu. Et peut-être potentiellement on arriverait à faire Jungkook si on part assez tôt, mais celui-là c'est pas sûr. Pareil genre par exemple pour j'ai des photos que sur celui de Busan de Jungkook, mais vu que là c'est par exemple pour BTS c'est des grosses fanbase. Genre la fanbase chinoise est dinguerie. Pareil la fanbase chinoise par exemple de Eugene, elles sont dingues en fait, genre ça achète des banderoles assez reconnues. Genre j'ai pris 36 photos de la banderole de Eugene qui restait 10 ans, c'est trop cool. Et pareil tu trouves souvent aussi des panneaux anniversaires dans les métros, c'est ultra connu, pareil aux abris de bus et tout ça, bref.
bref, c'est trop rigolo. Et en fait pour l'anniversaire de Jungkook, du coup j'avais vu s'installer les abris de bus autour de Hybe. Surtout en fait j'avais vu l'installation qui était du coup au niveau de Hyundai à Busan, qui était trop beau, qui était trop belle. Et j'avais vu aussi, alors là je sais pas si j'arriverai à retrouver des photos, mais au moment de l'anniversaire de JK à Hongdae, donc à Séoul, ils avaient recréé toute une box sur Magic Shop et tout, genre c'est dinguerie. Donc cette année je veux vraiment tester des anniversaires de BTS. Je voulais pas y aller toute seule parce que oui j'avais l'anniversaire de Jimin et tout ça, j'aurais pu y aller, mais j'avais pas envie d'aller toute seule. C'est mieux d'aller avec fan, avec quelqu'un d'autre. Et je crois que j'ai fait le tour sur ça. Donc là je vais m'amuser à mettre plein de photos parce que j'en ai fait plein. Encore une fois je vous recommande d'aller voir mes stories à la une qui étaient sur le moment et tout. Mais du coup c'était trop bien, donc voilà. Je finis vite fait, genre en plus des cups qu'on peut avoir, c'est vraiment le truc. Souvent en fait on a des prints. Donc bon là je vous montre ceux de Lino parce que c'est ceux que j'ai le mieux rangé. Et en fait du coup ça va être souvent présenté sous des petites pochettes fournies avec ton café, où tu auras des prints sur le thème de l'anniversaire. Ça va être des petites pochettes remplies de petits prints. Donc là c'est sur le thème de l'anniversaire. Et en fait ça va être rempli de petites choses. Genre là c'était Pellicula. Là ça va être des prints du coup en collaboration avec des artistes. Donc c'est trop cool. Et un truc par exemple genre là je vais faire avec sur celle-ci. Donc t'avais un truc pour décorer ta piscine. Genre ce qui est trop bien. Et en fait du coup comme vous voyez c'est un truc pour décorer vos piscines. Et là du coup c'était une fausse piscine. Genre qui change. Holographique. Genre c'est ultra fancy ça. Donc voilà pour Lino. Et en fait genre c'est trop mignon en fait. Genre c'est trop cool, ça fait de la merch en plus. Donc là un deuxième de Lino qu'on avait fait. Et c'est dans celui-ci j'avais trouvé le print de l'artiste que j'aimais trop qui est accroché à mon mur. Et en fait genre j'ai tout ça de photos. Bon c'est recto verso parce qu'il y avait du scotch dessus, donc j'ai fait attention pour pas que ça se colle. Mais genre j'ai tout plein de photos de Lino que j'ai récupérées. C'est trop bien, ça t'évite de toi les imprimer en fait. Donc c'est... Enfin moi j'avais adoré y récupérer, ça évite de gâcher et tout ça. Et pareil je vais vous montrer vite fait pour Chan, parce que j'en ai gardé. Enfin, voilà la fameuse carte d'anniversaire qui est trop mignonne. Genre vraiment. Pareil genre en thème, c'est celui-là là en mode thème husbando. Genre le print est incroyable. J'espère que vous voyez assez bien. Un truc, ouais mes préférés sont accrochés. Pareil du coup pour Chan j'en ai eu plein de petites choses parce qu'on en a fait beaucoup. Il y avait des trucs pour ça. Là normalement tu mets une paille dedans. Donc tu mets une paille ou un stylo je suppose. Et en fait ça fait genre que ça le tient. Donc il y a un petit Volchen et un petit Chan qui est trop kiki. Pareil genre bon... Des fausses photocards incroyables. J'en passe, elles sont trop belles. Genre vraiment, ça c'est des trucs à utiliser quand tu fais du scrapbooking ou quoi, pareil genre. Ah là là! C'est trop mignon. Je suis en train de tout mélanger, je vais être ravie moi pour ranger après ça. Donc voilà, il y a pas mal de freebies et tout. Un truc que j'ai adoré c'était ça. Et en fait du coup comme vous voyez c'est un peu décoré. C'est découpé comme un ticket. Et en fait derrière t'as tout. T'as tout un petit descriptif, donc bon t'avais le nom du café, voilà, sortie, release le 3 octobre 97 à JYP Entertainment, Bang Christopher Chan. Du coup là c'est le date de l'événement. Et du coup ouais la location, le time, t'avais le truc de la signature de Chan et tout. Genre original ticket, genre celui-ci c'est un de mes items préférés, il était trop beau, genre c'est une trop bonne idée. Et voilà il y avait plein de trucs trop mignons. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors moi ça m'a fait bien rire de retomber là-dessus, de vous parler de cette expérience là. Donc en vrai j'aime bien tout ce que je vous parle comme expérience, que ça, bon le concert c'est autre chose, que ça soit mes préparatifs de voyage, les prochaines vidéos qui vont arriver sur le voyage et tout ça, là les cafés, j'ai tout plein d'autres idées. Là pour l'instant c'est du blabla facecam, mais j'espère que dans l'avenir je vous ferai des vrais vlogs de pendant ces événements là, j'espère y arriver un jour. Mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo expérience sur les cafés anniversaires des membres ou d'Idol. Je voudrais trop, si j'y retourne un peu plus longtemps, en faire plus. Parce que par exemple dans le même temps que Chan il y avait des anniversaires de Seventeen, il y avait des anniversaires de je crois de Twice, de d'autres filles et tout, genre c'était trop cool et genre j'en ai loupé plein, doucement mais sûrement. Mais voilà, moi perso j'ai adoré, c'est de quoi t'occuper, c'est trop cool. Bon faut prévoir le budget, soit t'en fais qu'un et ça rentre dans ton budget, soit t'en fais pas mal et sur une journée, moi en plus j'étais en fin de voyage donc c'était un peu ric-rac, c'était trop rigolo à faire, c'est vraiment trop cool. Et je sais qu'apparemment sur Paris de temps en temps ça se fait pour des idoles très connus, mais je voudrais que ça soit plus répandu dans les fandoms, genre je voudrais trop faire ça ici, genre host un anniversaire, genre peut-être des anniversaires plus généraux, genre l'anniversaire de Stray Kids, l'anniversaire de Bangtan et tout, genre des trucs un peu plus gros parce que faire par membre c'est t'as pas les moyens, mais ça serait trop rigolo, tu sais, ça serait trop fun.
de faire ça même en dehors de Paris. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment une petite vidéo où j'aime beaucoup parler, j'ai beaucoup parlé. Faut que j'arrête d'ailleurs. Faut que j'arrête de parler. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ce petit blabla vous aura fait découvrir quelque chose. Bon, c'est encore très axé Stray Kids, mais je pense que vous avez l'habitude maintenant. Promis, j'aime d'autres idoles, je vous jure. Et voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Encore une fois, je partage tout, surtout sur l'avancée des vidéos et tout ça. Au moins, vous voyez mes galères et comment j'avance et tout ça. Donc n'hésitez pas surtout à me rejoindre sur Instagram. Et bien sûr, le petit tralala habituel, à vous abonner, à laisser un petit j'aime. Et n'hésitez surtout pas à laisser des petits commentaires sur qu'est-ce que vous pensez de la vidéo, vos retours m'intéressent énormément. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.